cœur d'une vallée encerclée de sommets imposants résidait Darius, un homme dont le tempérament de feu était aussi fluctuant que les ombres mouvantes des montagnes. Sa colère était prompte à s'embraser et les habitants du village en souffraient souvent les éclats. Un jour, Darius, avec sa fureur plus ardente que jamais, prit la décision de se retirer du monde et de partir dans les hauteurs solitaires pour y chercher la quiétude que la compagnie des hommes lui refusait. Il marcha sans but précis, laissant ses pas être guidés par la colère qui battait en rythme avec son cœur. Les montagnes, telles des géants silencieux, se dressaient autour de lui, témoins immuables de sa fureur. Le chemin rocailleux serpentait à travers les pins et les cèdres centenaires, montant toujours plus haut vers le ciel. À mesure qu'il gravissait la montée, ses pensées tourbillonnaient comme des feuilles prises dans un vent d'automne. Il ruminait chaque querelle, chaque mot dur, chaque regard méprisant qu'il avait échangé avec les villageois. La solitude ne faisait qu'attiser le feu de sa rancœur, et dans un accès de rage, il cherchait un exutoire pour sa colère accumulée. Enfin, arrivé à un promontoire qui surplombait la vallée comme la proue d'un navire fend le flot des nuages, Darius se tenait là, haletant, la poitrine en feu, face à l'immensité du monde. Un vent frais caressait son visage, jouant avec les mèches de ses cheveux ébènes. Devant lui, la vallée s'étendait, paisible et silencieuse, contrastant avec la tempête qui sévissait en lui. Poussé par un élan qui dépassait la raison, Darius hurla contre la montagne aussi fort qu'il le put. Sa voix, brute et puissante, s'éleva dans les airs, se brisant contre les parois rocheuses. La montagne lui répondit. L'écho de sa propre colère lui revint, aussi fort et aussi amer que lorsqu'il l'avait projeté. Il entendit ses cris se répéter, se fracturer contre les crêtes, se multiplier dans un cœur tumultueux qui remplissait la vallée de sa rage. Silencieux, il écoutait, les battements de son cœur ralentissant peu à peu, tandis que les derniers échos s'estompaient dans l'air frais du matin. Darius était saisi d'une étrange sensation. Il entendait pour la première fois la véritable nature de sa colère. Il se tenait face à un miroir acoustique qui ne lui pardonnait rien, reflétant chaque facette de son âme tourmentée. Il tenta d'autres mots, plus doux cette fois, des mots d'amour qu'il avait murmurés jadis, des souvenirs de tendresse et de joie. L'écho les lui renvoya avec une clarté cristalline, chaque syllabe dansante comme la lumière du matin sur les gouttes de rosée. Darius s'aperçut que la montagne ne faisait pas de distinction. Elle n'était pas le juge de ses mots, mais simplement leur messager. Les jours suivants, Darius revint au même promontoire, s'adressant à la montagne comme à un vieux confesseur. Il parlait de ses peines, de ses espoirs, des rêves qu'il avait cachés, même à lui-même. Et la montagne écoutait, renvoyant ses paroles pour qu'il puisse les entendre, pour qu'il puisse enfin s'écouter. Au fil du temps, il apprit à trouver de la beauté dans le son de l'écho. Il y avait une musique dans le rythme de la nature, une symphonie dans le vent qui murmurait à travers les vallons, dans le chant des oiseaux qui se répondaient d'un versant à l'autre, dans le murmure des ruisseaux qui s'écoulaient vers la vallée. Darius commença à voir les échos comme des enseignants, lui montrant que tout ce qu'il envoyait au monde lui serait retourné. Il comprit que ces paroles pouvaient être des pierres lancées dans le grand lac de l'existence, créant des ondes qui pouvaient soit noyer, soit apporter les autres. Dans la réflexion que lui offrait la montagne, Darius trouva la paix. Il trouva le courage de regarder dans les profondeurs de son âme et d'affronter l'homme qu'il était devenu. Et dans le dialogue silencieux avec la montagne, il trouva la force de changer, d'adoucir le ton de sa voix et de ses pensées, d'harmoniser ses actions avec les échos qu'il souhaitait entendre. Quand il retourna parmi les siens, les villageois furent étonnés de sa métamorphose. L'homme irascible qu'ils avaient connu était devenu serein, mesuré et empreint de bienveillance.
il leur transmit l'enseignement des échos, éveillant en eux la compréhension et l'empathie. La vallée prospéra dans la paix et l'entente, et les querelles se raréfièrent. Lorsque des désaccords surgissaient, le récit de Darius était évoqué, invitant chacun à résoudre les conflits avec une empathie renouvelée. Et Darius, devenu sage, retournait souvent à la montagne, non pour défier les échos, mais pour s'imprégner du silence, rappelant éternellement que l'univers nous renvoie inéluctablement ce que nous lui offrons. Ce conte illustre que nos actions et nos paroles sont le reflet de notre intérieur et qu'elles résonnent dans l'éternité de l'univers. La colère engendre la colère, tandis que la bienveillance porte en elle la semence de la paix. En écoutant les échos de nos actes ainsi que le silence de notre conscience, nous pouvons apprendre à vivre en harmonie avec nous-mêmes et avec le monde, conformément aux principes stoïciens d'équanimité et de résonance morale. Qu'apprenons-nous de ce conte ? Ce conte, Les échos de la montagne, offre une riche toile de réflexion à travers le prisme des principes stoïciens. Voici ce que nous pouvons en apprendre. 1. La réflexion de nos actions. Darius découvre que la montagne lui renvoie ses propres paroles, un miroir sonore de ses émotions. Ce phénomène illustre le principe stoïcien selon lequel le monde est le reflet de nos propres actions. Tout comme l'écho renvoie la voix de Darius, le cosmos, dans une certaine mesure, reflète nos pensées et nos actions. Nous sommes donc responsables de l'harmonie ou du chaos que nous créons autour de nous. 2. La puissance de la maîtrise de soi. Au départ, Darius est esclave de ses passions, en particulier de sa colère. Le stoïcisme enseigne l'importance de la maîtrise de soi et du contrôle de nos réactions internes. En apprenant à moduler sa voix et ses émotions, Darius incarne le principe stoïcien de l'apatheia, la paix intérieure résultant de la maîtrise des passions destructrices. 3. L'acceptation de ce qui est. Lorsque Darius comprend que la montagne ne fait qu'écho à ses propres sons, il réalise l'importance de l'acceptation. Les stoïciens valorisent l'acceptation de la réalité telle qu'elle est, sans chercher à lutter contre ce qui est hors de notre contrôle. Darius apprend à accepter non seulement l'écho de ses propres mots, mais aussi les réponses de la nature elle-même. 4. La sagesse de la nature. Le conte montre également Darius trouvant la sagesse dans le silence de la montagne, une idée qui fait écho au principe stoïcien de vivre en harmonie avec la nature. En écoutant les silences, Darius s'aligne avec le logos, le principe rationnel organisateur du cosmos, et apprend à vivre en accord avec les lois naturelles. 5. La transformation par l'introspection. La montagne sert de catalyseur à l'introspection pour Darius, soulignant l'importance de l'auto-examen dans le stoïcisme. En prenant conscience de ses propres défauts et en écoutant les échos de ses pensées et de ses paroles, il engage un processus de transformation personnelle vers une meilleure version de lui-même. 6. La communauté et l'empathie. Finalement, quand Darius retourne au village changé, il enseigne aux autres les leçons qu'il a apprises, incarnant le principe stoïcien de l'oikeiosis, l'expansion naturelle de l'affection d'un individu à partir du soi vers les autres. Il démontre l'importance de la communauté et de la bienveillance pour le bien-être collectif. En somme, les échos de la montagne nous enseignent que nous devrions chercher à émettre dans le monde des pensées et des actions que nous serions contents de recevoir en retour,
à pratiquer la maîtrise de soi, à accepter ce qui est hors de notre contrôle, à vivre en harmonie avec la nature, à nous engager dans une introspection constante pour notre amélioration personnelle et à étendre notre bienveillance au-delà de nous-mêmes pour le bénéfice de notre communauté.